Ça s'est un peu arrêté brusquement, mais nous sommes toujours, et pour la dernière partie de l'émission, Split Screen, Radio 666, et on vient d'écouter, Jackie. Cosmopolis. Du Cronenberg. Voilà, oui. Qui n'était pas forcément. Tu avais pas beaucoup. Un très bon film, en tout cas, qui n'avait pas eu. J'hésite à le mettre dans mon top naze, je ne sais pas, je réfléchis encore. Qui n'avait pas eu, en tout cas, votre approbation. J'avais aimé que la bande-annonce, moi. C'est déjà bien. Bon, allez, mes chers enfants, puisque c'est les dernières 10 minutes de l'émission, je précise. Par contre, on va parler des dernières minutes de l'humanité, ou en tout cas de l'existence sur Terre. On va parler des films qui parlent de fin du monde, qui pourront peut-être vous accompagner jusqu'à la fin de la semaine. Donc une liste de films qui pourraient peut-être être intéressantes, en tout cas qui ont pu recueillir, qui pourraient recueillir notre approbation. Donc on s'est sorti un petit listing de films et on va peut-être survoler ça très rapidement pour voir des films là qui traitaient du sujet, qui étaient à la fois soit extrêmement mauvais, soit plutôt sympathiques à regarder. Je te propose de commencer par cette petit listing qui commence avec les chronologies 1, 2, 3. Avec la chronologie. Dans la chronologie du film catastrophe, on est beaucoup dans le. Crash d'avion. Oui, non, d'accord. Mais tu as quand même des films qui sont plus en fait, on va dire, qui ont des dimensions. Si par exemple, moi, le premier film sur lequel je m'arrête, par exemple, c'est un film puisque je vais retrouver, qui est en 70, si j'ai pas que je dis une bêtise, qui est ça y est, maintenant je vais plus le retrouver, je l'avais sous les yeux tout à l'heure, qui est Météore 79. Météore, qui était justement par les James Bond, Sean Connery. Sean, hein. Tu te souviens de ce film? Ouais, oui, vaguement. C'était la grande période des films avec un casting impressionnant et bien sûr il y avait George Kennedy. Ouais, et Henry Fonda toujours dans le rôle du président, oui. Un petit rôle dans tous les films catastrophes, il est toujours là. C'est peut-être l'un des premiers films qui aborde le sujet du météore qui doit percuter la Terre. Oui, c'est ça. Et puis surtout la première fois une des rares fois où on aborde la coopération russo-américaine pour battre. On sortait de la guerre froide. En 79. On sortait un petit peu. C'était léger encore, donc c'était assez audacieux. Je te rappelle que l'Afghanistan n'a pas encore eu lieu, c'était assez chaud en Afghanistan. Qu'est-ce qu'il y a si on suit le film de fin du monde, il y a le jour où la Terre s'arrêta. Dans ce cas-là, on reprend l'autre. On va reprendre un petit peu le. Toi t'es sur quelle Allez, liste, je te propose de faire le survol en fait de cette liste chronologique. C'est là le tableau là. Tu vois, t'as une liste chronologique avec par date, mon cher Jackie. Tu vois. Ah d'accord. Voilà. Voilà. Et après on verra, on s'arrêtera. Sinon, on s'arrêtera sur les films un petit peu plus récents. Il y en a un où tout est résumé dans le titre. C'est le jour de la fin du monde. Oui. On pourrait presque dire le jour où la Terre s'arrêta aussi, qui pourrait très bien aussi. Tout à fait, ouais. Qui est à la fois qui est de 51, pardon. Qui est l'original. L'un des films qui se sortait du lot en fait. À l'époque, on faisait beaucoup de films de propagande, de films de SF, et là, c'était un film qui voulait avoir un message pacifique, en fait. Écologique. Oui, pacifique et écologique. C'est quand même 51 écologique, quoi. Ouais. Et quand on le revoit, ça tient vraiment la route. Hein. Donc mieux vaut revoir cette version de 51 que la version bouse avec Keanu Reeves qui est sortie après. Ouais. Mais je trouve que c'était audacieux pour l'époque. Et puis il y a des moments de poésie. Hein. Bon, on peut y voir aussi il y a Klaatu et Gort le robot. On peut voir aussi c'est le Messie qui arrive un petit peu. Hein. D'ailleurs, il se fait toucher à mort à un moment avant de regagner son vaisseau. Il est quand même, il ressuscite grâce à la nouvelle technologie. Mais il y a un côté qui est assez intéressant dans ce film. Donc faut le voir, ouais. Alors, le jour de la fin du monde, c'est marrant parce que c'est un film de tremblement de terre où la fin du monde, ça se passe, je crois, au Mexique, donc pas loin de la civilisation Inca. Donc c'est marrant parce que on a toujours considéré que ce sont les Incas qui ont prédit la fin qui doit nous arriver dans 3 jours. Et ça a été un bide de ce film-là. Moi, je l'avais vu je crois, c'était au début de Canal. Pourtant, t'as un super casting. T'as Paul Newman, Jacqueline Bisset, William Holden et tout. Bon, on était à la fin du film catastrophe, le film catastrophe qui était en vogue depuis les années 70, donc là, un film de tremblement de terre où tout s'effondre et puis réaction en chaîne, donc tout le monde meurt, voilà, dans la joie et l'allégresse. Je le vois pas dans la liste, mais on en avait déjà parlé pour d'autres raisons, mais c'est un film des années 60 qui s'appelle Projet Andromeda. On avait parlé déjà ensemble puisque c'est un des premiers films. Peut-être c'est les 70, parce que c'est un des premiers films. C'est Robert Wise aussi encore. Ouais, qui utilise. Ah, c'est encore Robert Wise. Oui, mais justement parce que c'est un des premiers films qui utilise la technique du split screen, justement de l'écran séparé.
Et là, c'était question d'une météorite, sauf qu'en fait, non, c'est pas une météorite, c'est un satellite qui revient. Et là, c'est la fin. Ce qui est pas mal, c'est que justement, généralement, c'est là, il est question en fait d'aliens. Sauf que à l'époque, encore, même dans les années 70, les aliens, c'était des grosses créatures, voilà, dans des gros vaisseaux qui faisaient tout péter. Et là, en fait, c'est des créatures microscopiques qui sont des bactéries, bactéries qui sont attachées à un satellite. Et une question de la fin de l'humanité, voilà, qui était pas mal, même si bon, c'est pas non plus extraordinaire. Bon, on voit aussi, on voit un petit peu plus tard, on peut aller jusqu'à Independence Day, puisque c'est un peu quand même un peu la fin du monde, la fin de l'humanité qui est un peu programmée avec Independance Day. On peut voir Deep Impact, Deep Impact, tout le film avec les météores, Armageddon, oui. Ouais, mais il y a Bruce Willis qui a sauvé le monde, donc. Ça signe pas. Qu'est-ce qu'il y a encore dans après, je pense qu'on va arriver en fait sur l'autre listing qui est donc le diptyque, si je puis dire, 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Ouais. Qui est en fait sorte de fin d'humanité, qui est une chronique en fait d'une fin d'humanité. Là, on est dans la question d'un virus, en fait, des expérimentations qui ont été faites sur des singes, c'est ça ? Oui, en fait, non, c'est qu'ils essaient de soigner la fureur. Là, l'histoire de base, c'est que c'est en fait des singes, on leur injecte la fureur et en fait les scientifiques veulent guérir la fureur. Donc on teste, voilà. Et il y a un groupe d'écolos qui y vont et qui, attendez, non, ils délivrent pas les singes, c'est la fureur. Et donc ils délivrent. Et donc, poum, 28 jours plus tard, réaction enchaîne, voilà. Mais vous parliez d'invasion, machin. Moi, il y en a un qui me vient en tête que le dernier bon film d'ailleurs de Shyamalan, ça reste Signe. Oui, j'aime beaucoup aussi. Où il y a ce côté, même s'il n'y a pas vraiment la fin du monde, il y a ce questionnement qui reste en suspens pendant tout le film. Moi, j'adore ce film de Shyamalan. Jusqu'à la fin. Non, mais il y a des séquences assez angoissantes. La fin, pour moi, elle me fait vraiment penser aux oiseaux, mais c'est clairement repris dessus. Il y a plein. Elle est vraiment superbe cette fin. Moi, j'adore. Même le générique, j'adore tout. Dans ce film-là, à chaque fois que je le vois, il est top. J'ai quand même un gros problème avec la fin du film, avec le souvenir de la mère qui se fait écraser contre l'arbre et voilà, et surtout le personnage de Mel Gibson qui retrouve la religion et la foi. Après il y a un petit peu de purité, mais je trouve ça quand même un peu dérangeant. Moi je trouve ça bien. Moi je trouve que c'est du grand Shyamalan. Il arrive quand même à te transmettre des émotions que tu n'as plus dans Phénomène où c'est risible. Voilà la séquence dans Signe, à un moment quand ils sont pris par en fait ils veulent se couper en fait des infos et puis c'est plus fort qu'eux, ils se mettent devant l'écran. Voilà. Et cette séquence quand il y a la vidéo qui est tournée au Brésil avec des gamins qui sont en train de faire un anniversaire. Et que tu à ce moment-là, moi j'avais vu en salle et au même moment il y a une fille qui s'est mise à crier mais vraiment de toutes ses forces, parce qu'elle a été vraiment saisie par le truc, ça a été la réaction en chaîne. Mais il arrive à te communiquer au niveau de cette séquence, il y a vraiment quelque chose de dérangeant. Parce que tu te dis, il y a rien de le plus terrible que de voir des enfants, on se dit qu'est-ce qui peut terroriser des enfants à l'image de manière aussi. Et quand tu vois effectivement l'ombre qui, je sais pas si tu l'as vu, c'est pas l'ombre, c'est la silhouette, on le voit. Oui, mais ce qui était bien dans cette idée, c'est que c'est vraiment vu à travers en gros, c'est un phénomène mondial. Mais qui est vu dans le petit salon du fin fond du Kentucky par l'Américain moyen, une famille d'Américains moyens. Au niveau de la réalisation, il y a tout un jeu sur le son, sur les ombres. La première fois aussi où on distingue l'alien qui est sur le toit. Enfin, c'est waouh, c'est des images qui te restent en tête en fait. Non, il y a toujours très bon moment. Voilà. Sinon après, donc 28 les zombies. Je propose à la limite de reprendre pas la chronologique, à la limite celle alphabétique. On était aux 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Moi, il y a La Route aussi qui m'avait pas mal marqué. Moi, il y en a un qui m'a marqué, mais même si on pourrait le considérer un petit peu comme post-apocalyptique entre guillemets, c'est l'adaptation de Je suis une légende de Matheson, de Francis Lawrence. Alors qui peut poser beaucoup de questions sur l'œuvre originale, sur Omega Man avec The Omega Man. Oui, après il y en a eu d'autres adaptations effectivement. Oui, il y a eu beaucoup d'adaptations. Alors on peut beaucoup se poser de questions sur cette adaptation, à savoir entre l'œuvre originale. C'est vrai qu'il a vachement il étire l'œuvre, l'ambiance est là. L'ambiance même quand on lit le livre, pour moi c'est l'ambiance du livre complètement. C'est ça quoi. Voilà, après évidemment il a pris pas mal de liberté sur certaines choses. Il y a le jour d'après moi qui m'avait marqué, le film pas le jour d'après récent là, de Emmerich, mais de 86 81, t'es sûr? J'aurais dit 84. Nicolas Meyer qui était l'un des premiers à aborder vraiment de front les conséquences en fait d'un conflit atomique quoi. On dit
Après, une explosion. Surtout l'hiver nucléaire, en fait. Ouais, le sujet de l'hiver sur la survie et qui était vraiment. T'as Docteur Folamour, alors, dans ce cas-là aussi. Tu peux le mettre dans la question fin du monde. C'est vrai que c'est la fin du monde. Oui, parce qu'après, on sait ce qui en suit. Un film aussi où la fin du monde était esquissée par un fondu au blanc, je crois aussi. C'est assez étonnant. C'est le film avec Nicolas Cage, là. Prédiction. Ça finit par la fin du monde. Oui et non, c'est pas un flash blanc, ça se finit par le soleil qui pulvérise tout sur Terre, donc la Terre qui s'enflamme. Non, ça se finit, non. La dernière séquence qui pose beaucoup de problèmes dans ce film, avec d'autres choses dans le reste du film, mais c'est surtout la dernière séquence avec tous les petits enfants habillés tout de blanc vêtus à côté d'un arbre de vie. C'est dans celui-là ? Ah oui, c'est dans Prédiction. Ouais. Ah bon. Non, et c'est plutôt est-ce que parce que moi j'avais regardé un petit peu les films fin du monde et j'avais vu Matrix. Est-ce que toi tu le considérais Oui, c'est en gros c'est la fin du monde, mais c'est post-apocalyptique. Moi, c'est post-apocalyptique. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste une idée de fin du monde. Non, mais dans le genre, il y avait Contagion aussi. Soderbergh, du monde décimé par un virus. Oui, puisque en plus ce qui est un peu oppressant, c'est que c'est les côtés un peu inéluctables, en plus avec cette séquence, après on peut post-générique ou pas post-générique, plan générique, où on voit justement comment c'est arrivé, comment la contamination est arrivée, et le côté un peu à la fois stupide, idiot et inéluctable, où tu sais que finalement ça s'arrêtera pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans toute cette liste qu'on est en train de regarder en direct? Je me souviens d'un film australien qui était sorti à Boreas dans les années 80, qui s'appelait Le Dernier Survivant. Oui. Qui était où ils sont, c'est 4 personnes en fait qui se retrouvent en fait après. Pareil, c'est hiver nucléaire, c'est post-apocalyptique. Oui. Film de Geoff Murphy, je crois. Battlefield Earth. Bon, attends. Oui. Alors c'est pas la fin du monde, puisque c'est pareil, c'est post-apocalyptique. L'humanité se fait pratiquement décimer. Mais je te rappelle quand même que le personnage principal est un humain et qu'il fait partie en fait des rares survivants en fait à l'humanité. Tiens, j'aurais pu mettre aussi, on aurait pu mettre comment s'appelle le guide du routard intergalactique, puisque c'est quand même la fin. Oui. C'est quand même la fin de l'humanité, puisqu'il reste plus qu'un personnage. Bon, même si à la fin on repart un petit peu sur un constat de départ, mais dans le film, il n'y a plus que l'humanité totalement décimée, la Terre a peut-être explosé, il ne reste plus que le personnage interprété par Martin Freeman. Alors, il y a un autre film aussi, qui m'avait marqué, et j'avais vu, c'est un film de 59 avec Gregory Peck, Ava Gardner et même Fred Astaire. Ça, il y a eu même un téléfilm. Pourtant, moi, je suis pas téléfilm. Le téléfilm était, je trouve, d'une très grande force. C'était Le Dernier Rivage. C'est en fait c'est la fin du monde, et en fait, c'est dans un sous-marin qui est chargé en fait qui était loin en fait du péril atomique en fait, et qui est en charge de récupérer les derniers survivants. Vous l'avez pas vu ça? Ça s'appelle comment? Le Dernier Rivage. Ah oui, mais justement je laisse sous les yeux, c'est de Stanley. Et il y a eu une version 59. Aussi avec comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Il y avait une version télévisuelle qui était extrêmement forte, et même je dirais même plus forte que le film de 59, mais c'est vrai que c'est pas un film qui met en joie, quoi. Il y a vraiment des moments très forts, et on n'est pas dans le film catastrophe ludique, je dirais. Ah oui, c'est plutôt une sorte de réflexion aussi. C'est un film terrible, quoi. Qui reste longtemps en tête. Moi, je voyais aussi Final Fantasy à la limite, qui pourrait rentrer en fait sur la fin de la vie sur Terre, et encore. Et encore. Toi, très rapide. Moi, j'ai vu aussi Ken le survivant. Enfin, c'est plus post-apocalyptique que. Ouais, non, là, oui aussi. Moi, c'est comme les Mad Max. J'ai du mal aussi à voir les. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi quand on continue un petit peu sur cette liste? On en parlait tout à l'heure. Cloverfield. Au fait, mais peut-être qu'on pourrait dire c'est qu'une ville qui s'en prend plein la gueule. Ouais, parce qu'en fait la planète entière n'est pas totalement impactée, et la créature, quoi qu'on ne sait pas ce qu'il advient de la créature, on saura peut-être dans la suite qui devrait arriver, mais on n'est pas sûr que la créature est. On n'est pas sûr qu'à la fin la créature soit tuée. La planète des singes. C'est vrai. Bah oui. Pas le Tim Burton, le classique. Ouais. Et Soleil Vert. Alors oui, mais on pourrait très bien aussi mettre l'âge de cristal. Ouais. Voilà, parce que là c'est la décadence de l'humanité, c'est la fin de l'humanité programmée. La fin dans le sanatorium avec le vieillard, c'est la fin d'un monde. Mais pour autant la fameuse image là quand
en fait, il s'endort, il demande à mourir en voyant les dernières images en fait, d'un monde qu'il a connu. Mais c'est quand même une sorte de fin d'humanité, puisque là, l'homme est réduit à manger l'homme. Oui, donc, voilà, mais c'est la fin, effectivement, de la. Oui, dans le genre plus d'hommes, il y a Wall-E aussi. Wall-E, oui, c'est vrai. Ah, très bien. Oui, bah oui, c'est. Mais toi, t'en oublies un, toi. Toi qui adores ce réalisateur-là, quand même. Ah, bah, on en parlait tout à l'heure aussi de Abyss. Oui, il y a Abyss, mais il y a Terminator 2. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Abyss, oui, effectivement. Terminator en général. Oui, les Terminator. Enfin bon, 1 et 2 quoi. Mais Abyss, alors petite précision, Abyss dans la version longue, parce que c'est vrai qu'on le voit pas suffisamment dans la version courte de la version cinéma. C'est moins prononcé en fait le côté fin du monde, puisque l'interaction des extraterrestres à la fin, on n'a pas. C'est le questionnement de on va dire la subsistance de l'homme sur Terre est suspendu en fait à la décision en fait. Il faut voir la version longue effectivement. Et ça on peut le voir que dans la version longue, c'est plus explicite. Alors qu'à la fin on a presque l'impression que c'est voilà quoi, c'est juste il rencontre cette race. Ils nous mettent aussi Delicatessen. Ouais, c'est vrai qu'il est sur la liste. Donc c'est vrai que Delicatessen, c'est vrai, il y a un côté fin du monde. Je voyais aussi Nausicaa aussi, premier long métrage de Miyazaki qui était sur une sorte de post-apocalyptique aussi, fin du monde. Je regarde s'il n'y a pas on en parlait tout à l'heure, The Omega Man, qui était vraiment donc l'adaptation aussi qui me fait bien rigoler. Ça je le mettrais dans les très mauvais, comment Resident Evil. Bah tiens, déjà ça je le mettrais en très mauvais, mais j'en mettrais un autre dans les très mauvais, Le Règne du Feu. Oui, ça c'était vraiment par le réalisateur de X-Files. Et la fin des temps avec Schwarzy aussi, ça c'est bien risible. Ah oui, ça c'était assez mauvais. Et puis Silent Running aussi, ce film de Douglas Trumbull en fait, qui était le gars qui est avec ses plantes là. Ouais, c'est ça en fait, qui est dans un vaisseau, et c'est vrai que c'est très spé en fait comme ambiance. C'est très années 70. On sent qu'il y a des produits illicites qui tournaient pas mal en fait, à la fois au niveau de l'écriture du scénario et puis sur le plateau de tournage. Mais non, c'est vrai que c'est un très joli film à voir qui est très peu connu. Ah oui, tiens, il y a aussi comment s'appelle. Alors ça aussi c'est le premier film de comment s'appelle. Allez, ça va me revenir. Qui était donc il y avait Dan O'Bannon à l'écriture. C'était son premier scénario. C'est Dark Star. Voilà. Et avant qu'il scénarise Alien. Ouais, c'était. Tu parlais de Miyazaki. Il y a Château dans le ciel aussi. Qui nous mettent là. Ah, ils le mettent dedans. Ouais. Alors. J'arrive pas à voir pourquoi. Si, parce que en fait c'est la fin d'une civilisation dans le Château dans le ciel, puisqu'il y a une civilisation qui est très en avance qui disparaît, mais l'humanité n'est pas forcément en danger en fait à ce moment-là. C'est un film de français aussi de Christian de Challonge de 82 qui s'appelait Malville. Ah oui, il était dans la liste. Il est dans la liste. Ouais, il était dans la liste. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, bon, on a fait ce petit tour rapide comme ça. C'était histoire de vous donner peut-être quelques petites idées. Ah, Yor, le chasseur du futur, c'est vrai, tiens. Passé dans Netherlands. Et puis je finirai aussi par Zardos, que j'ai mis très longtemps en fait à apprécier. La première fois que je l'ai vu dans les années 80, j'étais jeune aussi. J'ai l'impression quand même, souvent avec les films de Borman, on a du mal à accrocher. En Délivrance, j'avais du mal au départ, et puis quand je l'ai revu. Délivrance, mais plus on le voit, plus on aime en fait. Borman, c'est aussi non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire Excalibur, c'est Borman aussi. Oui. Bah, il y a un côté aussi fin du monde à la fin quand. Excalibur. Bah oui, parce que c'est la fin en fait de la chevalerie, c'est la fin de la table ronde, c'est la fin de. Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est pas notre monde. Excalibur, c'était un choc. Moi, je l'avais vu. L'esthétisme sur Excalibur. C'était pas interdit à l'époque. J'avais été. Moi, j'ai encore parce que j'étais assez petit quand même quand c'était sorti. Et j'étais. Avant, il y a un plan là où t'as les cadavres qui sont dans les arbres et qui se sont bouffés les yeux par les corbeaux. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, c'était juste comme ça. C'était histoire de faire le petit clin d'œil sur ces films qui pourraient peut-être vous inspirer, en tout cas pour faire votre programmation en DVD, du moins vidéo d'ici la fin de la semaine. Tout ça pour